cheveux aussi éclatants de santé en ayant mis du spray? Imaginez une fixation parfaite et des cheveux agréables à toucher. Certains sprays peuvent rendre les cheveux ternes et collants. Aujourd'hui, Pantene crée le spray flexible à l'élastèse, une innovation brevetée Pantene Pro V, pour une fixation durable et réellement flexible. Si certains sprays peuvent rendre les cheveux collants, Pantene à l'élastèse, lui, fixe durablement sans coller. Essayez le nouveau spray Pantene flexible à l'élastèse. Touchez vos cheveux et oubliez votre spray. Stimorol, mâché danois. ABS et double airbag en série. Climatisation. Nouvelle motorisation 16 soupapes et injection directe. Système de navigation par satellite Carminat qui vous indique votre route, toutes les routes, même submersible. Maintenant, si vous oubliez les horaires des marées, Renault fabrique des voitures, pas des bateaux. Ça, c'est mon parfum. Ça, c'est son parfum. Et ça, c'est le parfum d'intérieur de notre maison. Nouveau Ambipur parfum d'intérieur, avec son diffuseur modulable. Des senteurs délicates diffusées à volonté dans votre maison. Ambipur, efficacité prouvée. Et ça croustille. Hipster! Jean-Pierre, tu vas rater les tirs au but! Je peux pas, je suis sur mon C-Box. Jean-Pierre, t'aimes-tu aimer? Je le rappelle, je suis sur mon C-Box. Jean-Pierre, tu viens de coucher. Ah là, je vais lâcher mon C-Box. Avec processeur Intel Pentium 2. C-Box, l'objet de toutes les passions. Jean-Pierre. Ou presque. Et bonne humeur tout l'été sur Interville avec Téléstar. Jean-Pierre Foucault, Julien Courbet, Delphine Anaïs et Laurent Mariotte présentent Interville 1998. Arras contre Saint-Quentin, vendredi 20h50 sur TF1. Ça, c'est mes cheveux, jamais un pépin. Eux aussi, ils ont trinqué. Le casque, le vent, la neige, oui, mais je les ai super bien entraînés. Tonique Pétrolane, sa formule au complexe nutriactif et aux extraits végétaux nourrit en massage le cuir chevelu. Le cheveu épuise une force nouvelle. Enfin, la compète terminée. Et pour mes cheveux, je continue l'entraînement. Tonique Pétrolane, une force à toute épreuve. Retrouvez la force de Pétrolane dans ses shampoings fortifiants. Verali, les sensations de la course à l'état brut. Verali, près de 2 millions de jeux PlayStation vendus en Europe. Verali existe aussi en offre spéciale avec kit de conduite. Enfin disponible sur Game Boy.
Souvenez-vous de votre enfance. Un bobo, c'était du mercurochrome. Aujourd'hui, avec les pansements mercurochrome, faites-lui toujours confiance. Mercurochrome, le pansement des héros. 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 Intervenir. Combattre. Défendre et protéger les vies humaines. Soldat, c'est toujours une aventure. Mais aujourd'hui, c'est aussi un métier de spécialiste. Armée de terre. L'engagement par excellence. L'armée de terre recrute si vous avez moins de 24 ans. 3615, terre. Bonsoir, ils l'ont fait. La France est en finale du mondial après sa fantastique victoire ce soir 2-1 face à la Croatie avec le héros du jour, Lilian Thuram, auteur du doublé des Bleus. Cette image de Thuram portée en triomphe par son équipe. Extraordinaire soirée. Pour la première fois de son histoire, la France accède à la finale de la Coupe du Monde et Thuram qui va aller jusqu'à s'offrir un tour d'honneur du Stade de France de Saint-Denis ce soir. Un match en tout cas prenant de bout en bout, résumé en images, Jean-Louis Ferré. Irréprochable depuis le début du tournoi, Lilian Thuram est devenu face à la Croatie un héros national. Après l'ouverture du score de Davor Šuker dès la 46e minute sur une faute d'inattention de Bikšent Lizarazu, l'arrière latéral droit sonne la révolte et égalise aussitôt. Il chippe le ballon à un Croate, un relais avec Djorkaeff et trompe Drazen Ladic. 20 minutes plus tard, nouveau déboulé de l'ancien monégasque sur son couloir droit. Un nouveau relais avec Thierry Henry cette fois, et c'est le but de la victoire. Âgé de 26 ans, ce solide défenseur formé à Monaco et qui évolue désormais à Parme a inscrit ses 2 premiers buts en équipe de France. 2 buts qui permettent à la France de se hisser pour la première fois de son histoire en finale d'une Coupe du Monde. Une finale à laquelle ne participera pas Laurent Blanc. Malgré son expérience, le libéro marseillais a cédé à la provocation de Slaven Bilic. Expulsé, Blanc sera suspendu dimanche face au Brésil. Seule fausse note d'une soirée grandiose pour les tricolores, une soirée suivie par 80 000 spectateurs à Le Temps. Tout le monde y croit et surtout Aimé Jacquet qui n'a pu retenir ses larmes d'émotion. Commentaire à chaud juste après le coup de sifflet final. Regardez. On a souffert énormément. On avait une équipe de France qui était tellement près du but et qui voulait tellement y arriver qu'elle s'est un peu tétanisée. Et puis heureusement, on a eu l'exploit d'un garçon qui monte en puissance, Lilian Thuram, qui nous a sauvés, lui qui marque jamais de but. Vous vous rendez compte, 2 buts en... Il n'avait jamais marqué en équipe de France? Non, il n'a jamais marqué avec nous. Donc il s'est rattrapé aujourd'hui. Il faut dire un mot quand même du Brésil. Est-ce que le Brésil, c'est les maîtres, ce sont les plus forts, mais il va falloir qu'ils nous démontrent ça, quoi. Donc on va faire une grosse fête ce soir, et puis à partir de samedi, on va se remobiliser, et puis vous verrez, il y aura une belle équipe de France. Ça arrive, Aimé, que les plus forts soient battus. Oui, bien entendu. Aimé Jacquet au micro de Pascal Praud, parmi les plus fidèles et les plus concernés des 80 000 spectateurs du Stade de France, le chef de l'État, Jacques Chirac, qui ne se sépare jamais de sa mascotte, le maillot de l'équipe de France, frappé du numéro 23. Écoutez. Écoutez, c'est vraiment l'un des plus beaux jours de la vie du sport français. La France en finale. Et j'avais ma mascotte, vous voyez. Ce numéro 23 dans le dos, vous ne l'avez pas porté comme l'avait demandé Robert Pires. Je voudrais rendre un hommage particulier à Thuram, qui a été extraordinaire, et à une équipe qui a été formidable, vraiment formidable. D'une immense joie. Et au nom de la France tout entière, je voudrais dire bravo à l'équipe de France. Vraiment, c'est superbe. Merci, monsieur. Quant à Lionel Jospin, qui assistait également à la rencontre, il estime que les portes sont maintenant grandes ouvertes vers la Coupe. Chaque étape a été franchie. La France a toutes ses chances, dit le Premier ministre. Alors on peut imaginer la joie qui a éclaté dès le coup de sifflet final sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Olivier Ravanello, vous êtes sur place. La préfecture ce soir parle de plus de 100 000 spectateurs. Quelle est l'ambiance en ce moment ? C'est une ambiance extraordinaire qu'il y a sur les Champs-Élysées actuellement. Les gens arrivent de la place de la Concorde et de l'Arc de Triomphe et ils se rencontrent
pour une scène de joie extraordinaire véritablement. Et il y a sûrement plus de 100 000 personnes, des drapeaux bleu, blanc, rouge flottent de partout. Et tout à l'heure, on a vu passer un drapeau bleu, blanc, rouge tenu par Basile Boli qui emmenait derrière lui des centaines de supporters. Tout le monde crie de joie, les gens courent dans tous les sens. C'est des scènes assez hystériques qui se déroulent ici, mais dans une humeur de joie. Il n'y a quasiment pas de gens qui boivent, pas beaucoup de traces d'alcool. C'est une véritable joie saine et pure qui s'est déclenchée juste après le coup de sifflet final. On aurait pu penser en tout cas que l'ambiance allait être tout autre en Croatie. Gauthier Ribinski, vous êtes à Zagreb et apparemment les Croates sont plutôt beaux joueurs et satisfaits de leur équipe tombée avec les honneurs. Oui, tout à fait. Je dirais que si l'on n'avait pas assisté au match et si on se fiait uniquement à ce que l'on voit dans les rues de Zagreb ce soir, on pourrait croire que ce sont les Croates qui ont gagné. Pour une raison toute simple, c'est que les Croates étaient déjà très heureux d'être en demi-finale. Et puis, vous savez, les Croates sont aussi des Slaves et la tristesse est très démonstrative chez ce peuple. Par ailleurs, il faut dire aussi une chose, c'est qu'on a affaire ici à une jeunesse croate qui a été sevrée, qui a été privée de joie et de gaieté pendant de longues années avec la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Et ce soir, c'est en quelque sorte une revanche face à cette adversité-là. C'est une manière de manifester son existence et cette existence se fait de manière pour l'instant très joyeuse. Merci en tout cas. L'entraîneur croate Miroslav Blažević rend hommage ce soir à l'équipe de France qui selon lui a mérité de gagner. La France est une équipe très solide et je lui souhaite bonne chance, dit-il. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette immense victoire de l'équipe de France qui jouera donc dimanche à 21h sur TF1 face au Brésil. Autre grand titre de l'actualité, les premiers grands incendies de forêt dans les Bouches-du-Rhône. 5 pompiers victimes de brûlures sont soignés en ce moment à l'hôpital d'Arles. 250 personnes ont dû être évacuées par la mer, des Calanques du sud de Marseille, sur des bateaux réquisitionnés. Des flammes attisées par un fort Mistral. Benoît Jourdan sur place. L'incendie est parti des faubourgs est de la ville, attisé par un vent violent de plus de 100 km/h. Il progresse extrêmement rapidement. 500 hommes et 180 véhicules sont alors déployés sur le terrain. 40 ans de ça, Sormiou avait brûlé. Jusque-là, tout comme maintenant, et jusqu'à Sormiou. Regardez, là, d'habitude, c'est désherbé, là, et cette année, ils ont attendu qu'il y ait le feu pour désherber. Regardez, regardez dans l'état que c'est. Le feu s'éloigne de la ville et s'enfonce dans la calanque de Sormiou. Pris de vitesse, les services de secours procèdent à 250 évacuations. Des femmes, des enfants, des vacanciers pris au piège dans un des plus beaux joyaux naturels de la ville. En fait, on a sauvé nous-mêmes nos cabanons en faisant une chaîne avec des seaux d'eau pour arriver à sauver ce cabanon le premier. Moi, j'ai eu l'occasion d'être au milieu des flammes avec mon père et je peux dire qu'avec 4 seaux, on était tout seul et ça fait peur et le cœur y bat. Alors il faudrait un peu un jour, c'est prendre ces gens qui mettent le feu, les mettre avec les pompiers et les mettre dans la garrigue et dire voilà, maintenant tu sais ce que c'est que du feu. Je crois qu'il faut du civisme et il faut que tout le monde se respecte mutuellement, mais d'amuser à mettre un feu comme ça, c'est vraiment absurde. Une enquête a été ouverte, mais l'origine criminelle de l'incendie ne fait ici aucun doute. Seule satisfaction, l'absence de victimes pour un incendie d'une rare brutalité. Oui, heureusement, les feux se sont stabilisés ce soir au sud de Marseille à Mouriès, ainsi que dans le Vaucluse, sur la commune du Cheval-Blanc, où là, les flammes ont parcouru une vingtaine d'hectares. Des feux qui, bien entendu, resteront sous surveillance toute cette nuit. Il ne s'agissait pas officiellement d'un sommet antiterroriste, mais 5 mois après l'assassinat du préfet Erignac, des magistrats parisiens ont fait le voyage en Corse pour faire le point avec leurs collègues insulaires. Réunion au sommet, conduite par le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière, et aussitôt qualifié de ridicule sommet antiterroriste par le FLNC Canal Historique. Jean-Maurice Potier. Toute la fine fleur de la lutte antiterroriste sur le tarmac de l'aéroport de Bastia pour une opération de réconciliation. Depuis l'assassinat du préfet Erignac, tout est mis en œuvre pour rétablir l'état de droit en Corse et les magistrats de l'île veulent apporter leur pierre à la reconstruction de l'édifice. En serrant la main des responsables de la section antiterroriste de Paris, Bernard Legras signe ici un pacte. Dorénavant, il faudra travailler avec nous. Nommé depuis un mois, le nouveau procureur de Bastia tient en effet à remobiliser ses troupes. Sur l'île, beaucoup de juges se sentent écartés de la lutte antiterroriste. Ils sont parfois taxés de complaisance. Ce soir, avec leurs collègues parisiens, ils affirment leur volonté de poursuivre l'action conduite. Tous constatent la nécessité de renforcer leurs échanges, tant sur les méthodes de travail que sur l'état des procédures en cours. Cette réunion des magistrats en Corse pourrait être suivie d'une autre, du même type,
mais cette fois à Paris. La grève se poursuit à Disneyland Paris, 16e jour consécutif de conflit pour les animateurs costumés. Hommes et femmes qui se cachent derrière Mickey, Donald ou Pluto se rassembleront ce jeudi à 14h30 devant le ministère de l'Emploi. Ils réclament toujours une revalorisation des compétences et des salaires ainsi que la reconnaissance du statut d'artiste-interprète. La cohabitation fait recette. Les cotes de popularité de Jacques Chirac et de Lionel Jospin sont toutes deux en nette hausse. Plus 6 points pour le chef de l'État avec 64% d'opinion favorable. Plus 3 points pour le Premier ministre qui atteint 68%. Lionel Jospin qui a finalement tranché, l'outil de travail ne sera pas taxé au titre de l'ISF, l'impôt sur la grande fortune, une idée qui avait provoqué un tollé chez beaucoup de chefs d'entreprise. Le patron des patrons, Ernest-Antoine Sellière, ne veut surtout pas polémiquer ce soir. Il ne s'agit pas d'un succès ou d'un triomphe, dit-il, on a juste évité une aggravation de l'ISF. L'actualité à l'étranger, dominée par le contre-coup de la mort du principal opposant au régime militaire du Nigeria, Moshood Abiola, officiellement décédé d'une crise cardiaque hier. Sa mort a provoqué une série d'émeutes. On compte déjà 14 morts. Ce soir à la télévision, le chef de l'État, le général Aboubacar, a présenté ses condoléances à la famille, mais s'est bien gardé d'annoncer des réformes politiques. Quant aux États-Unis, comme la Grande-Bretagne, ils vont dépêcher une équipe de médecins légistes pour assister à l'autopsie du corps d'Abiola. Armel Duchafou. Dans les rues de Lagos, le climat est moins violent, mais 24 heures après la mort de l'opposant Moshood Abiola, les manifestations contre le pouvoir continuent. Après les appels au calme des militaires, le président Aboubacar, dans une allocution télévisée, a lui aussi appelé à plus de sagesse. Notre deuil national ne peut être souillé par des actes hors la loi, des menaces à la vie de personnes innocentes. Nous devons tous préparer les funérailles de Moshood Abiola dans une atmosphère de paix, digne et solennelle. Officiellement, Moshood Abiola est décédé d'une crise cardiaque, mais à la demande de sa famille, l'autopsie sera pratiquée par des médecins légistes américains, britanniques et canadiens. Le président Aboubacar entend ainsi prouver sa bonne foi à l'opinion internationale et aux Nigérians. La dissolution aujourd'hui du gouvernement tend, elle, à apaiser un climat tendu. Au-delà, elle devrait surtout permettre à Aboubacar de se forger une majorité plus soumise. À la mort de Sani Abacha il y a un mois, le général Aboubacar, le plus ancien, le plus gradé, est naturellement devenu président. Aujourd'hui, il lui faut affermir son pouvoir. Rien de tel pour cela qu'un gouvernement choisi par ses soins. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir, avec pour vous quitter cette image du héros de la soirée, Lilian Thuram, qui a donc mené la France en finale. Doublé du joueur de Parme, qui n'avait jusqu'à présent jamais marqué pour les Bleus et qui à 26 ans incarne l'un des plus grands espoirs de l'équipe de France dimanche face au Brésil. Tandis que la préfecture de police de Paris annonce 300 000 personnes venues fêter la victoire des Bleus sur les Champs-Élysées. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Quand il fait 35 degrés à l'extérieur, il ne fait que 20 degrés dans cette maison troglodyte. Il n'y a rien de mieux que cette ancienne carrière de pierre pour faire la sieste. À condition, bien sûr, qu'on vous laisse tranquille. Si certaines ouvertures sont sans fenêtre, c'est pour que la roche respire et que les pièces soient bien ventilées. Et avec une terrasse qui attrape le soleil du soir, on profite de l'extérieur sans trop de chaleur. Les idées prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. Plus un seul producteur ici ne veut t'engager. Les auteurs te considèrent comme l'archétype de la star lessivée. Tu n'intéresses plus personne. Quand on touche le fond, qu'on ne sait plus qui on est, il ne reste qu'un espoir, celui d'être aimé pour soi-même. Un espoir si fragile. Raquel Welch dans Made in America, jeudi 22h35 sur TF1. Par tous les temps, la météo avec Kodak Gold Ultra.
Bonsoir. Eh bien, voilà, rien ne change vraiment. Il faudra se contenter de la grisaille sur le nord de la France et vous aurez à nouveau du soleil sur le sud. Pourquoi ? Parce que les hautes pressions protègent toujours le sud de la France, tandis que sur le nord, nous avons tout un défilé de perturbations. Voici celle qui est arrivée sur le nord-est aujourd'hui, voici celle qui sera là demain et voici celle qui suivra après. Donc demain, il y aura des nuages sur le nord de la France et des petites pluies qui vont gagner peu à peu vers l'est, un vent d'ouest sur les côtes de la Manche pour accompagner ces nuages. Puis on va descendre vers le sud, puis on va trouver du soleil. C'est comme les jours précédents. La différence, c'est qu'il y aura moins de Mistral et moins de tramontane. Quant aux températures, elles vont rester stationnaires. La canicule s'éloigne un peu en Méditerranée et il fera raisonnablement chaud, même près de la Méditerranée. 30 degrés pour Nîmes, 30 degrés pour Marseille, un tout petit minimum pour Amiens et pour Abbeville avec 17 degrés. Je vous souhaite une très douce nuit. À bientôt. La météo avec Kodak Gold Ultra. Il le soupçonne d'employer les domestiques clandestins qu'il maintient en quasi-esclavage. Mais qui est cette fille? C'est une domestique, séquestrée par un diplomate africain. J'appelle Hélène. Ici, les choses tournent mal. Nous n'avons pas le droit qu'elle tourne mal. Quelqu'un vous a vu? Je suis sûr que non. Mamadi est couvert par l'immunité diplomatique. Et qui sera rentré, on aura le champ libre. Myriam est ici. Vous avez peur? Laissez la fille. Contre l'esclavage moderne, Les Cordiers, jeudi 20h50 sur TF1. Romorantin, la Motte Beuvron, Salbris, le domaine du Boulet. Voilà des noms qui résonnent agréablement aux oreilles des chasseurs, amoureux de la Sologne. Bravo. 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 Bien, mon frère, bien. Deux amis chasseurs quittent le gîte dans lequel ils ont dîné, au feu de bois, à côté de leur chien, et dormi sur place pour se retrouver en pleine forme le lendemain, prêts à chasser le faisan et le perdreau rouge. Arrête devant. Là. Apport. C'est bien. Apport. Bien, fun. Apport, fun. Là. Apport, fun. Fun, donne. Donne, ma belle, donne. Fun. C'est bien, viens. Là. C'est bien, apport. Cobb. Apport. Je voudrais voir mon jeune chien. Apporte là, viens. Viens là. Jeff. Apporte, c'est bien. T'as vu comment il était couché? Là. Assis. Jeff. Là. Viens là. Jeff. Là. Viens là. Jeff, viens voir. T'es tout fou? Hein, mon pauvre chien? Donc il a quel âge? Il a 11 mois. Ah ok, il est un petit peu fou, mais il a quand même été... Il a des grosses qualités, là il a bien arrêté, mais là le gibier piète un petit peu, alors il s'énerve, mais il va se calmer. Doucement, c'est mort, allez. Bon, ça veut bien, hein. Voilà, deux belles poules. Bien, allez, laisse. D'accord. Le problème, c'est qu'il nous manque la vieille chienne. Ah bon? Et qui doit être à l'arrêt quelque part. On va être obligé d'avancer. On va avancer là. On vous suit. Cherche là, Bambou. Allez, cherche Bambou. Hop. Bambou. Oui. Regarde si tu vois Bambou, parce que je n'ai pas vu Bambou. Les 7 airs anglais de nos deux chasseurs sont fabuleux aujourd'hui.
Ils entraînent avec eux 2 jeunes chiens qui promettent de beaux jours à Claude et Dominique, qui ont l'habitude de chasser la bécasse vers Fougères. Ah oui, elle est à l'arrêt quelque part, c'est pas où. Là-dedans, c'est pas évident. L'autre, je vais tourner les chiens. Attention, Fun. À l'arrêt, là. Ah ouais, ça y est, là. C'est ferme. Hein. Là, je l'ai là. Tenez. Toi, mon jeune est au patron. Regarde, Claude. Fob là, bien là. Oui, Bambou là, ici aussi. Fun. C'est bon avec la buée, là. Regardez ça. Fun. Fun. Bon, je vais me placer. Hein. Tout le monde y est. Bon. Mon jeune est au patron, t'as vu là-bas? Ouais. Tu vois, il a fait une bêtise au départ. Et il y en a peut-être 2. Hein. Ou alors il a l'arrêt du chien ou de la chienne. C'est bon. Il bouge pas. Il l'a dans le nez, là. Oh, ça piète. C'est piété. Il est déjà parti. Ouais. C'est piété. Il a piété. Ah non. C'est bien, ma bambou. Ça fait 10 minutes qu'elle était à l'arrêt. Ah oui, on l'a perdu dans le champ tout à l'heure. Et moi, la grosse satisfaction, c'est que là, mon jeune a patronné, quoi. Il était bien à l'arrêt. Donc il faut le faire travailler. Fob l'a retrouvé, là. Et Fob l'a retrouvé. En fait, c'est le chien à Claude qui a retrouvé la chienne. Qui était partie depuis un quart d'heure, qui est arrêté. Le chien l'a retrouvé. On évite de parler. Il n'y a que le sifflet qui joue un rôle énorme. Bon. C'est-à-dire un coup de sifflet, on rappelle notre chien. Quand on aperçoit le chien à l'arrêt, c'est 2 coups de sifflet assez longs. D'accord. Ça fait venir les autres chiens qui patronnent et on prévient le camarade. Et qui c'est qui fait lever le gibier? En principe, on serre nos chiens l'un ou l'autre. Vous avancez la botte et... Voilà, nos chiens sont couchés ou très tendus et on avance pour faire décoller le gibier. Très bien, merci beaucoup Claude. Il y a des traces de cochon, Claude. Oui, ça roule, oui. Là. Allez, allez. Allez, hop, allez. Allez, on descend. Allez, hop. Souvent, les 2 amis déposent leur gibier dans des endroits repérés d'avance. Ils le récupéreront le soir venu. Ah bah voilà une jolie plaine à gibier. Bambou. Ici, le territoire du Boulet est fabuleux. C'est pourquoi nous avions choisi cet endroit idéal pour entraîner ces chiens sur un gibier qui sait se défendre. Allez. C'est bon, Fun. Oh non, il piète devant. Allez. Ah, il piète beaucoup, hein. Oui. Dingue, regarde les chiens, elles remontent là. Allez. Doucement. Les chiens sont dessus, là. As-tu bambou? Non, elle est rentrée là. Ça y est, elle s'en va plus loin là-bas. Hein. Elle reprend dessus là-bas au bout. Un vrai coureur, ce faisant-là. Hein. Allez, doucement. Hein. Claude? Tu viens par là, Claude? Ah. Allez. Doucement. Arrête. Claude? Arrête. Il est couché, mais il manque Bambou. Bambou est à l'arrêt ailleurs. Arrête là. Arrête-le, Claude, arrête-le. Regarde mon jeune qui est derrière, en 3e position. Hop, hop, hop. Jeff. Allons, allons, allons. Doucement, hein, doucement. Il est là, le faisant. Oui, mais laisse faire, laisse-les reprendre. Il est devant le mien, il est couché. Laisse-les reprendre. Faut qu'il retrouve. Attention. Encore. Avec, il était là. Filme la main. Reste par là. Viens, ma poche. Non, 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 non. Avec un vin. Avec un vin. Avec un petit vin, oui. Et vous, Claude? Un petit 24. Un calibre. Un petit fusil très sympa, très léger.
Mais pour des bons tireurs, moi. Qui nous permet, d'une part, de ne pas esquinter le gibier. Deuxièmement, il faut mettre dedans, lui laisser une chance, quoi. Ouais, bien sûr. Sur du beau gibier comme ça, c'est soit de la... On a une charge de 19 grammes à peu près. C'est tout ce qu'il faut pour cette mode de chasse. Vous avez quelle cartouche, Claude? C'est du 8. Du 8, c'est un petit plomb qui convient très bien pour le faisan. En 19 grammes. Oui, on tire pas très loin en plus. Et puis il faut mieux mettre en première cartouche une bourgrasse. Une toute petite cartouche. Voilà. Bon, il y a une gerbe qui est très réduite. Comme ils disent en Sologne, il faut centrer. Alors bon. Le domaine du boulet, là, pour chasser avec des chiens d'arrêt comme ça, c'est la liberté complète. Je vais vous laisser parce qu'il y a un arrêt là-bas. Arrêt, va. Attention. Allez. Attention à ton chien, bloque-le. Ah, il va faire le tour. Ah oui, mais s'il passe devant mes jeunes... Arrête, Zéna, arrête. Hop. Viens, ma belle, monte. Monte doucement. Jeff. C'est du dressage. Non. On va se couper devant. Ça pièce. Oui, mais il est en train de piéter, la chienne. Là. Allez, doucement. Venez, doucement. Jenna, monte. Le gibier est parti, il piète devant. Monte, Jenna, monte. Allez, viens, ma belle. C'est bien. Allez, monte-le doucement, hein. À moins que je sois là. Doucement. Arrête-le. Arrête. Non, il a piété. Ah ouais, parce que l'autre est parti, hein. Il l'aurait eu dans le nez. Allez, roulez. Doucement, hein. Attention. Non, elle est là. Allez. Il est là. Ça, c'est l'instant magique. C'est devant, là. Il est devant. Il a encore bougé. Il est là, chef? Oui, il est là, chef. Fils de cow-boy, des rives de l'Estrégon. Meilleur chien d'Europe. Ça coule. Oui, allez, on va les laisser. Allez, bambou, lâche-le. Ça coule devant. Il va voler tout d'un coup. Il va être sorti loin. Là, il dépend. Il a pris le chemin, là. Oh, je le vois filer. Tu le vois filer? Ouais, il est devant là-bas. Il est devant dans l'allée. Si tu faisais le tour avec tout le coup. Joanne! Il faut tirer là pour récompenser les chiens, parce que les chiens ont quand même fait un boulot sur 30 mètres. Apporte mon chien, apporte-le. Regarde, elle reprend. C'est bien ma chienne. Tiens, on ramasse ma douille. Chose indispensable. Allez, Jeff. Regarde mon frère, c'est pas beau. Jeff. Ça c'est du beau gibier, c'est pas de la cocotte. Hein, ils ont des queues comme ça. Ça fait travailler les chiens. Ah ouais. Jeff, je voudrais le faire sentir à mon jeune qui voit. Viens mon pépère, viens, Jeff. Regarde-moi ça, c'est mort. Hein, c'est ça que t'as arrêté. Ouais. Il l'a bien arrêté cette fois-là. Oui, il était au patron. C'est ce qu'on lui demande. Oui, alors là c'est difficile à les bloquer. Hein. C'est très difficile. Heureusement qu'il y a les chiens. Heureusement qu'on a les chiens, mais il faut prendre, suivant le vent aussi, de façon à éviter l'allée. Ils ont tendance à suivre. Hein. Qu'est-ce que c'est la chasse? Comment? Vous, la chasse, Claude? La chasse, c'est fabuleux. Hein. Il y a Tony Burnand qui avait dit la chasse a ceci de particulier et de rare qu'elle ensorcelle ses heureuses victimes. On est littéralement ensorcelé. Hein. Quand on chasse dans un territoire comme ça, aussi fabuleux que le domaine du boulet, avec son compagnon de chasse, c'est extraordinaire. Hein. Il y a une complicité, hein. Il y a beaucoup d'émotions. C'est quelque chose d'extra. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours dresser un jeune avec le vieux. Parce que quand on perd son compagnon de chasse, c'est bien triste. Alors avec un jeune que l'on adapte derrière tout le temps, on arrive quand même à passer de nombreuses années très sympathiques. Avec votre jeune chien, voilà, qui grandit. Voilà. Bon,
Dans ce beau coin de Sologne, vos chiens reprendront goût à la chasse. As-tu vu Bambou, Claude? Faisan et perdreaux durs à déloger feront marquer des arrêts spectaculaires et patronner les autres chiens. Quant à vos retrievers, n'hésitez pas à les emmener, ils feront un travail bien à la mesure. Allez. Oh, il a bougé. Attends, Jean. Il a bougé. Allez. Doucement. Ta pièce. Là, c'est bon, Bambou. Il est là. Allez. Attention. Ah, ça y est, le voilà qui patronne. Débouche plus. Allez, couche-le. Bon, je le vois, regarde. Viens vite là. Un petit herbe devant le chien, je le laisse ici, moi. T'as la chienne avec? Allez, Claude, tu y es? Faut qu'il vole. Viens, Dominique. J'attendais que tu tires. Salopard. Allez, venez. Allez, venez, d'accord. Allez, bon. On va appeler les bruyères qui sont quand même dures. On va monter le maïs là, tiens, maintenant qu'ils sont un peu plus calmes. Allez. Doucement, hein. T'as vu les grilles, toi? Hein? T'as vu les grilles? Non. Pas plus du mètre. On ne pas trop mal, notre côté. Ouais, tiens, vous mettez, regarde. Boum! Il était là. Il était là à l'arrêt. Allez, c'est bien, arrête. Et là, c'est une erreur des chasseurs, là, pas du chien. Le chien était à l'arrêt depuis un moment et nous, on n'a pas été capable de le retrouver. Dans une telle végétation, c'est pas évident de retrouver son chien. Non. Ça, surtout quand on chasse le faisan. À la bécasse, on met un grelot. Donc ça nous situe, on l'entend très loin. Dès que le grelot s'arrête, il arrête. Donc on situe tout de suite l'endroit. Quête devant les chiens. Emmenez par là, emmenez. Laisse faire. Ils vont l'emmener. Allez, il y va. Il est parti. Non, il est encore là. Attention. Ça s'approche. Non, Fun. Doucement. Il y a tous les chiens le long. C'est exceptionnel, là, j'ai rarement vu ça. C'est un rouge, hein. Allez, apporte. Ça, c'est celui qui était blessé. Apporte. C'est celui qui était blessé. Ah bah, C'est celui qu'on a blessé tout à l'heure. Ah, c'est bien. Apporte. Ah. Tel. Là, derrière. Dans là. Oudon! Qu'est-ce que t'as fait là? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait, Claude? Elle a tapé dans la faisan. On arrive à une heure où il fait trop chaud et il n'y a pas d'odeur. Il est arrivé en pleine course, il n'y a pas d'odeur sous ces bruyères et il a tapé dedans, quoi. Là, il fait 25-30 degrés. En fait, on chasse à haut risque parce qu'on a deux jeunes chiens. On a vu 3-4 perros se poser tout à l'heure par là-bas. Oui. Il va essayer de les prendre, mais c'est pas évident. Allez. Hop. Il a fait un bel arrêt. Il a un arrêt, mais il a le perdreau. Là.
Pas facile par cette chaleur d'avancer dans les champs de tournesol. Et pour les chiens, il commence à faire trop chaud. D'autant que cette fois, Claude et Dominique rencontrent du perdreau sauvage intouchable. Arrête. Arrête ici aussi, là. Arrête ici, moi. À toi, Claude. Ah, je peux pas le tirer, là. Pas évident, hein. Ah, c'est du gibier intouchable. Qui bouge plus? Tu l'as vu, là? Ah là 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 là, le perdreau, alors ça c'est... On reprend la prise, hein. Faut rentrer parce qu'il faut pas rester sur le chemin. Ça se fait qu'il fait trop chaud, le gibier nous voit, file, le chien prend l'émanation au sol et prend la piste. Le gibier va trop vite. Yep. C'est là. Non. Prenez-vous, Claude, prenez-vous. On se place un beau coq. Allez, prenez-le, touche-le. Allez, faites-le. Apporte, un bestial là. Donne-moi. Regarde un peu le beau gibier. C'est bien les chiens. Voyons, c'est un beau rouge. Un coq bien beau. Ouais, ils sont du bout du maïs, les chiens les prennent. Hein. Ils nous ont fait courir. Hein. Oui, doucement, ma belle. Ouais, t'es belle. C'est bon ça, hein. C'est quand même bien. Ah oui, là c'était un beau travail, mais... Allez, c'est un très beau travail. J'ai fait 25 000 là. Ah oui, facile. Hein. C'est absolument rebelle. Bon, les chiens ils sont comportés de façon admirable. Oui, ben, ce sont des chiens bécassiers, hein, issus d'une longue sélection. Les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, les jeunes chiens, sont issus de Cowboy des rives de l'Estrigon, qui a été un meilleur chien de France. Le chien qui a 11 mois, par exemple. Oui, il est issu, son père c'est Cowboy. La passion du setter, l'arrêt du chien, c'est ce qui nous motive. Vous leur apprenez à se mettre au patron ou bien c'est automatique? Alors des fois c'est inné, parfois il faut insister. Là, mon jeune, il patronne pas trop bien, donc je le calme et je l'amène sur les autres à l'arrêt. Alors j'ai vu que vous avez laissé au moins 5-6 faisans que vous n'avez pas tiré. Oui, c'était inutile. D'abord on a eu deux fautes de chiens, donc les chiens les ont fait voler, donc là on tire pas, ça sert à rien. Hein. Le but premier, ce qui nous guide, c'est l'arrêt du chien, le travail du chien, le travail du setter. Donc s'il n'y a pas arrêt, nous on ne tire pas. Et à la bécasse c'est pareil. La chasse pour moi c'est le chien. Pour nous aussi, pour Claude aussi, nous on chasse qu'au chien. Là! Ça c'est joli la bruyère violette là. Ouais. Allez, hop. T'arrêtes. Là, bien vu, c'est le genre. Regarde, elle a l'aile qui lui cache les yeux. Apporte. Apporte, ma femme, donne à ton pote. Allez, bien. C'est bien. Donne, voilà. C'est bien. C'est bien. Mais disons, c'est un beau coq. Hein. Et regarde un peu là. Ça, c'est du beau gibier, tu vois. Bravo. Belle bête. Belle bête.
La journée s'écoule lentement. Bientôt le dernier tir. C'est bien, c'est bien. Oui, oui. C'est bien. Des amis respectueux du gibier, une chasse réussie, des chiens heureux qui ont pu s'exprimer. Que demander de plus à cette journée en Sologne? Décidé de faire appel, Frédéric Blanc.